Vous savez, il y a de ces relations, que ce soit au travail ou dans la vie perso, qui nous laissent une drôle d'impression, un sentiment de malaise persistant. Pourtant en surface, rien de grave, pas d'hostilité directe, pas de mots déplacés, et malgré ça, on en ressort confus et complètement vidé. On sent bien que quelque chose cloche. Vous connaissez cette sensation? Cette petite pointe dans la poitrine? Ou ce nœud qui se forme dans l'estomac quand on apprend le succès d'un concurrent ou même d'un collègue? Surtout quand on est entrepreneur, créateur ou juste quelqu'un d'ambitieux? Eh bien, cette pression de la comparaison, elle est là, tout le temps. On se dit qu'on devrait être content pour les autres, mais à la place, on ressent une sorte de fatigue, une obsession qui nous pompe toute notre énergie. Voilà la vraie question. Pourquoi est-ce qu'une simple nouvelle, comme la réussite de quelqu'un d'autre, peut complètement détourner notre attention et nous laisser vider? Si ça vous parle, sachez que la réponse, elle n'est pas dans un manque de volonté. Non, elle est dans la mécanique même de notre cerveau. Et comprendre cette mécanique, c'est vraiment le premier pas pour s'en libérer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'envie, ce sentiment qu'on juge si souvent, ce n'est pas juste un défaut de caractère. En fait, la recherche, notamment les travaux de Hill, Del Priore et Vaughan, nous montrent que c'est un programme neurologique bien précis. Un programme qui a un impact direct et même mesurable sur nos capacités mentales. Regardez cette définition scientifique. Elle est assez libératrice, je trouve. L'envie est un état cognitif. En d'autres termes, quand on se compare et qu'on a l'impression d'être en dessous, notre cerveau, hop, il active toute une série de processus. On sort du jugement moral pour entrer dans la neurologie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une réaction. Une réaction presque automatique. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que cette réaction, elle a un but. Notre cerveau ne fait pas ça pour nous embêter. Il essaie, à sa manière, de nous aider. Voyons ensemble ce premier effet, qui, à première vue, pourrait presque passer pour un avantage. Imaginez l'envie comme un énorme projecteur, vous savez, comme au théâtre. Dès qu'elle s'allume, elle dirige absolument toute la lumière, toutes nos ressources attentionnelles sur la personne qu'on envie et sur ce qu'elle a. Ce n'est pas juste une distraction, c'est une mobilisation vraiment intense de nos facultés. Et ce qui est fou, c'est la précision de ce mécanisme. Les études montrent que non seulement notre attention est totalement focalisée, mais notre mémoire des détails sur la personne enviée devient hyper performante. Le cerveau encode ces infos en priorité absolue. Et le point crucial, c'est que cet effet est unique à l'envie. L'admiration, par exemple, ça ne déclenche pas du tout ce projecteur obsessionnel. Mais voilà le hic. Ce projecteur surpuissant, il a un défaut majeur. Il consomme une quantité d'énergie absolument phénoménale. Et c'est là qu'on trouve le coup caché. C'est la raison pour laquelle on se sent si souvent épuisé. Cette concentration extrême, elle n'est jamais gratuite. Ce tableau, il illustre parfaitement le piège. C'est une véritable arme à double tranchant. D'un côté, on gagne en attention et en mémoire sur une cible très précise. Et de l'autre, on épuise notre volonté et notre capacité à persévérer pour tout le reste. C'est un transfert direct de nos ressources mentales les plus précieuses. Les chercheurs le confirment eux-mêmes noir sur blanc. Le simple fait de ressentir de l'envie est cognitivement épuisant. Ce n'est pas une fatigue floue, émotionnelle, non, c'est un épuisement bien réel de nos ressources cérébrales, exactement celles dont on a besoin pour travailler, pour être créatif, pour avancer. L'analogie de la batterie, c'est sans doute la plus juste. Pensez à la batterie de votre téléphone. Chaque heure passée avec ce projecteur de l'envie braqué sur quelqu'un d'autre, ça vide la batterie principale. Et c'est cette même batterie qui nous sert à prendre de bonnes décisions, à ne pas procrastiner, à surmonter les obstacles du quotidien. L'envie, en fait, la court-circuite. D'ailleurs, une expérience l'a montré de façon assez frappante. Les participants qui se souvenaient le mieux des détails sur une personne enviée, donc la preuve que leur projecteur cognitif tournait à plein régime, ont abandonné une tâche difficile juste après. Beaucoup plus vite que les autres. Leur persévérance s'était comme évaporée. Alors, cet épuisement intérieur, comment il se traduit dans nos comportements de tous les jours? Comment on peut reconnaître les signaux qui montrent que notre batterie mentale est dangereusement basse? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le point clé ici, c'est que l'envie, elle se montre rarement au grand jour. Parce que justement, la batterie de la volonté est à plat, le cerveau va choisir des stratégies qui coûtent peu d'énergie, un petit sarcasme qui cache une pique, un compliment qui minimise, « Oh, t'as eu de la chance sur ce coup », ou même cet oubli de partager une information importante. Ce sont des sortes de soupapes de sécurité pour relâcher une pression interne qui est devenue insupportable. Mais au-delà de l'épuisement et de nos comportements, il y a un coût encore plus profond, plus intime. C'est le poids final que l'envie, quand elle devient chronique, fait peser sur notre bien-être psychologique. Ce tableau, il résume bien l'engrenage toxique. La comparaison permanente mène au sentiment d'infériorité qui lui-même nourrit la dévalorisation de soi.
le sentiment que le succès de l'autre est injuste, ça crée du ressentiment, de l'hostilité. Et à long terme, cette spirale de faible satisfaction personnelle, c'est un chemin bien connu vers des états anxieux, voire dépressifs. Finalement, le cœur du problème, il est là. L'envie nous enferme dans une conversation avec nous-mêmes où notre propre valeur est sans cesse remise en question. Chaque succès extérieur est perçu comme une preuve de notre propre échec. Et ça crée un cercle vicieux d'insatisfaction qui nous vole la joie de notre propre parcours, de notre propre chemin. C'est vraiment la question essentielle à se poser. Au-delà de l'énergie mentale qu'on y perd, le véritable coût, n'est-ce pas cette déconnexion avec notre propre valeur, avec ce qui est important pour nous? Comprendre que l'envie est un processus et pas une fatalité, c'est la toute première étape pour apprendre à rediriger ce fameux projecteur, pour savoir l'éteindre quand il vise les autres et surtout le rallumer pour éclairer nos propres objectifs.